50% des règles douloureuses sont liées à l'endométriose. Aujourd'hui, nous allons parler de l'endométriose, de ses symptômes et des approches thérapeutiques. Bienvenue sur notre chaîne JF Media. Ici, nous parlons de la santé en général, nous parlons de la sexualité, nous parlons de motivation et nous parlons d'un peu de tout. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner afin de ne rien rater des nouvelles vidéos. À tout de suite. L'endométriose est une maladie liée à la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine en dehors de l'utérus, notamment dans la cavité péritonéale et au niveau des ovaires. Ce tissu ectopique peut également se retrouver sur les organes digestifs dont le rectum, sur la vessie, voire sur les reins, le diaphragme, le péritone et exceptionnellement dans les poumons, les tissus mous, les os et le cerveau. Le tissu endométrial étant hormonosensible, il suit également le cycle menstruel, exactement comme l'endomètre. Nous allons parler dans cette vidéo des signes cliniques de l'endométriose et les approches thérapeutiques. L'endométriose peut n'entraîner aucun symptôme, mais sinon, les deux signes cliniques habituels sont les douleurs et l'infertilité. Les douleurs, nous avons deux types de douleurs, les dysménorrhées et la dyspareunie. Les dysménorrhées, ce sont des règles douloureuses. Ce sont des douleurs qui apparaissent avec les règles et qui durent de 12 à 72 heures. Ce sont des douleurs à type de crampes et ou des douleurs sourdes au niveau du pénis, irradiant dans le dos, les cuisses et au niveau de l'anus. L'intensité de cette douleur est très variable, pouvant aller jusqu'à la nécessité de prendre des antalgiques puissants et, dans les cas les plus sévères, entraîner l'impossibilité de travail. Le second type de douleur, ce sont les dyspareunies. La dyspareunie, ce sont des douleurs pendant et après les rapports sexuels. Cette douleur peut survenir simplement à chaque rapport sexuel, dans certains cas, et dans d'autres cas, peut survenir à certains moments du cycle menstruel. L'intensité de cette douleur est également variable et pouvant aller de la gêne modérée à une quasi-incapacité d'avoir des rapports sexuels. Et ceci a un retentissement sur le plan psychologique. Notre second signe clinique, c'est l'infertilité. L'infertilité est présente chez 30 à 50% des femmes souffrant de l'endométriose. Quels sont donc les traitements de l'endométriose? Il est plus rationnel de parler d'approches thérapeutiques ou de stratégies thérapeutiques dans l'endométriose parce qu'il n'existe pas à proprement dit de traitement dans l'endométriose. Ici, nous parlons de traitement lorsqu'il y a une méthode thérapeutique qui permet d'avoir une probabilité de guérison de plus de 90% sans laisser de séquelles. Alors, nous allons parler ici des approches thérapeutiques de l'endométriose. Première approche thérapeutique, les médicaments. Les traitements médicaux de l'endométriose relèvent de 4 principes. Premier principe, on a constaté que les lésions de l'endométriose arrêtent d'évoluer après la ménopause, d'où l'usage des analogues de la GnRH qui bloquent l'hypophyse et créent une ménopause artificielle. Deuxième principe, on a constaté que l'endométriose régresse fortement pendant la grossesse sous l'effet de la progestérone. D'où l'idée de donner en continu des progestatifs à dose élevée pour traiter l'endométriose. Troisième principe de traitement médical de l'endométriose. On a également constaté que les douleurs de l'endométriose surviennent principalement pendant les règles. D'où le concept de bloquer les règles par l'usage des analogues de la GnRH
et des progestatifs en continu, mais aussi simplement par la classique pilule prise en continu sans interruption. Quatrième principe, les douleurs dues à l'endométriose sont dues à la libération excessive de prostaglandine, d'où l'usage des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui bloquent la libération de ces prostaglandines. Deuxième approche thérapeutique, la chirurgie. Au niveau de la chirurgie, nous avons deux modalités de traitement. Nous avons le traitement radical et le traitement conservateur. Au niveau du traitement radical, on enlève totalement l'utérus et les ovaires en créant ainsi une ménopause. Au niveau de la chirurgie conservatrice, on supprime les lésions d'endométriose et on enlève les adhérences tout en conservant l'utérus et les ovaires. Après le traitement conservateur, 80% des patientes sont soulagées des douleurs, soit de façon complète, soit de façon partielle. Mais le résultat n'est pas convaincant au niveau du taux d'accouchement, où nous avons noté 30 à 35% de taux d'accouchement. C'est la raison pour laquelle l'endométriose représente une indication majeure à la fécondation in vitro ou à l'insémination intra-utérine, c'est-à-dire l'assistance médicale à la procréation. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à aimer, à cliquer sur le pouce j'aime et à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des autres vidéos qui vont venir. Et à très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye, peace.